Bonjour à tous, comme d'habitude plutôt, je bug déjà. Nous allons faire notre point bimensuel sur la pleine lune qui se déroule en Poisson cette nuit, puisque c'est à 3h35 pour la métropole et l'Europe et à 5h35 pour nous à La Réunion. Qu'elle se déroulera. Alors, c'est une super pleine lune, dite super pleine lune bleue, mais a priori, elle n'aura rien à voir avec la couleur bleue. Il s'agirait en fait du fait que ce soit une quatrième super pleine lune au lieu de 3 habituellement sur le trimestre, qui lui donne ce nom, mais ne vous attendez pas à voir cette nuit une super pleine lune bleue qui en fait n'aura pas du tout cette couleur-là, elle sera plutôt même orangée a priori, selon le temps bien évidemment que vous aurez chez vous. Alors, donc cette super pleine lune se déroule chez les poissons. Les poissons sont un signe d'eau, comme vous vous en doutez. Peut-être que d'ailleurs ce bleu peut être apparenté au signe des poissons. Et cet élément eau. Elle m'a fait beaucoup tergiverser cette super pleine lune, alors que pourtant elle n'est pas si complexe que cela, et pourtant, enfin voilà, pour en trouver et en comprendre l'essence symbolique, j'y suis depuis un moment, et je vais vous livrer donc ce qui résonne pour moi dans cette super pleine lune. Tout d'abord, nous avons donc un soleil en face qui se situe dans le signe de la Vierge, puisque vous savez bien que les pleines lunes, c'est toujours une opposition entre le soleil et la lune, entre Sélénée, qui est la version pleine lune au niveau mythologique, et son frère Hélios qui est en face, donc qui se complètent dans cette vision de l'homme et de la femme. Je tiens déjà à parler de ça parce qu'il y a cette notion de balance et d'équilibre pour moi dans cette version de l'opposition qui finalement aussi se complète. Donc Sélénée fait face à son frère Hélios en Vierge. Donc le signe de la Vierge, le soleil en signe de la Vierge, c'est un soleil qui a envie d'incarner quelque chose de tangible, de structuré, qui se raccroche à une certaine... un certain équilibre, une certaine vision d'une structure, puisque c'est vraiment le principe de la Vierge. La Vierge aime la structure, la Vierge aime ce qui est rangé, aime ce qui est ordonné, aime ce qui est cadré. Et donc ce soleil, il est quelque part pour moi dans une vision plus diminuée qu'habituellement, parce que le soleil généralement rayonne et ne se contraint pas. Et là, dans une vision vierge, c'est un soleil qui veut ressembler à quelque chose sous un format de structure. Et évidemment, puisque nous sommes dans un signe de terre, qui pour moi du coup, ça se rapporte à une vision plus incarnée par exemple, notre vision de comment nous devons nous comporter, par exemple, pour être quelqu'un de bien vu. Voilà, on est dans une vision plus incarnée de l'aspect solaire et donc pour moi plus restrictive. Donc, ce soleil en Vierge fait face à cette lune en Poisson. Donc, une lune en Poisson, c'est évidemment la connexion à l'émotionnel, à l'intuition. Elle est déjà dans cela à la base, la lune, mais alors là, ce domaine-là est amplifié. Il faut savoir que le poisson est le signe rattaché à l'univers, à tout ce qui est dans l'invisible et tout ce qui se passe en haut quelque part. Et on peut y voir déjà cette vision que tout ce qui est en haut est en bas, puisque là, cette opposition, elle me fait vraiment penser à ça. C'est que ce qui est en haut, et donc cette projection du soleil sur la lune, qui est dans le ciel, enfin qui est dans le poisson, mais quelque part relié à l'invisible et au ciel et à l'univers, et la projection de ce soleil incarné dans ce signe de terre en Vierge, qui est donc plus terre à terre, plus dans une vision concrète des choses. Et déjà, vous voyez, on est sur une sorte d'effet miroir. Et c'est pour ça que d'ailleurs,
J'ai intitulé cette vidéo La traversée du miroir parce que pour moi, on est vraiment dans cette pleine lune, dans cet aspect de traversée du miroir ou de projection en miroir de nos états d'être, de qui nous sommes. Ce soleil incarné, quelque part, c'est nous. Et cette projection sur la lune, sur Séléné qui est en face, c'est à la fois peut-être toute notre connexion à l'invisible et à ce qui n'est pas encore tangible et manifesté. Ça peut être également toute notre connexion en lien avec l'invisible, mais que nous n'arrivons pas à ramener sur Terre aussi. Ça peut être du domaine du rêve, évidemment. Donc vous voyez ce paradoxe entre l'aspect soleil-terre et lune-poisson qui est déconnecté. Le principe de la lune est encore plus en poisson d'une réalité, d'une certaine manière, qui en tout cas, se laisse porter par l'invisible et les rêveries et ce qui est du domaine de l'imaginaire. Donc, on est dans cette opposition, justement, dans quelque chose qui se veut concret, tangible, face à quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire. Ça peut être aussi la vision égyptienne qui est que tout ce qui est incarné a un double éthérique non incarné et que donc tout ce qui se passe, bien sûr c'est la version Hermès Trismégiste, hein, tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Donc c'est toujours dans cet aspect de réflexion et de projection que là on peut se situer dans cette pleine lune. Donc pour être concret, par exemple, qu'est-ce que l'on projette qui est encore du domaine de l'imaginaire, qu'est-ce que l'on aimerait, et on va aborder ça tout de suite, incarner, mais qui n'est pas encore présent. Elle est intéressante aujourd'hui, cette opposition du Soleil et de la Lune, parce que elles sont associées en conjonction. Alors, le Soleil avec la Lune noire et la Lune avec Saturne, justement à des paradoxes et à des paramètres qui évidemment influent sur cette pleine lune. Alors, la lune noire est en conjonction avec le soleil en vierge. Lune noire en vierge, qu'est-ce qu'elle veut, cette lune noire en vierge? Il faut savoir que quand on parle de la lune noire, c'est souvent un domaine qui a été cramé dans le sens abusé, c'est-à-dire qu'on a trop fait de quelque chose. Et la lune noire en vierge, c'est une volonté de trop rigidifier, trop structurer quelque chose. Et une lune noire en vierge, d'une certaine manière, elle a cramé une vision hyper réaliste, hyper incarnée, et elle n'arrive plus en fait à être dans la modération par rapport à cela. Et pour moi, le paradoxe de cette lune noire en vierge, c'est que elle veut la perfection. En fait, l'idéal de cette lune noire, c'était d'être parfaite sur Terre. Or, on le sait bien, la perfection n'est pas de ce monde, terrestre en tout cas. Et c'est ça, à mon sens, qu'elle vient montrer à ce soleil en vierge aussi. C'est que ce soleil en vierge, il a peut-être cette intention d'incarner d'une certaine manière une certaine perfection qu'il aimerait être. Et la lune noire lui dit d'entrée de jeu, j'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. Et en même temps, la version positive de ce qu'est la lune noire, c'est aussi comme ça a été cramé une essence quelque part, quelque chose qui montre finalement le bon chemin. Et donc la lune noire en conjonction avec le soleil en vierge, c'est d'une certaine manière de dire j'ai voulu incarner la perfection, tu essayes toi d'incarner la perfection, mais la perfection n'est pas de ce monde. Et ça me rappelle profondément cette pleine lune et donc cette opposition lune-soleil, le mythe de Narcisse. Narcisse qui, lorsqu'il se découvre dans un reflet d'eau, au moment où il veut boire, pour la première fois se voit et tombe amoureux de lui-même. Et il est tellement épaté, subjugué par ce qu'il est, que il veut toucher son reflet et évidemment sombre dans la pièce d'eau dans laquelle il est en train de boire et il se noie.
Parce que c'est ça l'idée de ce mythe de Narcisse, c'est que la perfection n'est pas accessible, tout simplement. La perfection n'est pas de ce monde. Donc il entrevoit ce que pourrait être la perfection, mais finalement, dès qu'il la conscientise, elle s'en va et il meurt avec ça. Et pour moi, c'est exactement cette pleine lune. C'est le mythe de Narcisse. C'est-à-dire que en projection, la lune noire, elle voit Saturne en poisson. Saturne en poisson. Alors j'ai entendu des gens dire il faut être concret dans sa vision spirituelle, etc. Oh, je ne partage pas du tout cette vision de Saturne en poisson. Pour moi, Saturne en poisson, c'est plutôt aligner les choses au niveau de sa vision spirituelle. C'est plutôt donner corps à quelque chose qui peut partir dans tous les sens, parce qu'évidemment, spiritualité, imagination, rêverie, intuition, si on n'y met pas de limite, ça peut être tout et n'importe quoi. Et depuis que Saturne rétrograde en Poisson, je le vois vraiment comme une colonne vertébrale qui s'impose en fait, non pas pour rigidifier les choses, non pas pour ralentir, mais plutôt pour prendre conscience d'une certaine logique, d'une certaine droiture. J'en veux pour exemple, par exemple, que si la spiritualité n'est que pensée, n'est que réflexion, n'est que finalement projection, sans action concrète dans sa vie tangible, bah, ça vaut rien en fait, tout simplement, parce que les actions sont le reflet de ce que l'on pense spirituellement, de ce que l'on veut incarner spirituellement, et ça passe par l'aspect justement intégration dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait, et non pas dans ce que l'on est, parce que être c'est une chose, mais mettre en application ce que l'on pense et ce que l'on est, c'en est une autre. Et pour moi, Saturne en Poisson, donc en conjonction avec la Lune, donc qui vient vraiment cette nuit éclairer aussi cet aspect-là, nous parle de ça en fait, nous parle de non pas restreindre, mais au contraire aligner sa vision de la spiritualité, aligner ses pensées, son intuition, tout ce qui résonne en fait individuellement sur cette notion-là. Donc, le pendant de cette opposition, finalement, c'est qu'on a une lune noire qui projette sur Saturne en Poisson cette perfection que Saturne en Poisson a le mérite et le pouvoir d'incarner, et qui transmet, qui retransmet quelque part cette vision de la perfection potentielle à la Lune, qui la renvoie au Soleil en opposition pareille, en lui disant finalement, tu t'essouffles à vouloir incarner la perfection, mais elle n'est pas de ce monde, elle n'est pas terrestre, elle est sur un autre plan. Et cette super pleine lune, pour moi, elle a le mérite de dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'opposer, il ne s'agit pas de dire d'un côté il y a la terre, d'un côté il y a le ciel, d'un côté il y a ta vie et d'un côté d'autres dimensions, mais de comprendre que c'est un tout, de comprendre que c'est un cycle sur chaque plan, et que vouloir incarner la perfection, est-ce que cela a un sens? Regardez aujourd'hui peut-être si vous avez justement cette velléité, est-ce que vous avez envie d'être parfait dans quelque chose, d'incarner une dimension de perfection dans un domaine ou dans ce que vous êtes d'une certaine manière, sachant que la lune noire vous dit tout de suite laisse tomber, c'est pas de ce monde-là, et qu'en projection du coup vous le projetez sur un autre plan, et cet autre plan vous dit pas tu n'es pas parfait. Cet autre plan vous dit en fait c'est l'ensemble qui est parfait, c'est le cycle qui est parfait, c'est que l'univers c'est tout à fait, même si tu vis aujourd'hui des choses qui sont imparfaites, peut-être des expériences difficiles aussi, ça peut être de cet ordre-là, en fait sur le plan de l'univers tout est parfait tel que c'est. Donc la perfection elle se joue pas sur l'aspect terrestre, elle se joue sur d'autres plans et sur une vision bien plus large que ce que l'on vit en fait. Donc si je résume, cette pleine lune, qui d'ailleurs
pour information, pour ceux qui s'y connaissent un peu en astrologie, ne forme aucun aspect en dehors de Saturne avec les autres planètes. Donc c'est intéressant parce que vraiment on dirait que les luminaires se sont alignés pour n'être qu'en dialogue avec Saturne. Donc et toutes les autres planètes, quelque part, leur laissent le champ libre pour que ce soit ainsi. Donc c'est comme s'il n'y avait vraiment pas de perturbation par les autres planètes qui ne veulent pas perturber ce moment en particulier à ce moment-là. Juste de faire cette prise de conscience que la perfection terrestre n'existe pas et qu'il est inutile du coup peut-être de chercher à incarner une sorte de perfection quelle qu'elle soit, et qu'il faut s'en remettre à plus grand que soi, à plus grand que soi dans la nature, à l'univers, à notre dimension supérieure, puisque nous ne sommes pas que nos incarnations. Nous avons des dimensions autres. J'imagine que vous le savez, ou en tout cas qu'une partie d'entre vous valide cet aspect-là. Et qu'en fait, cette perfection éventuellement que l'on peut chercher dans nos relations, dans ce que l'on vit, dans ce que l'on est, ne se passe pas à ce niveau-là, mais se passe sur un plan plus large, sur une direction bien plus large, et que tout est parfait tel que c'est justement. Donc il y a toute cette version de comprendre que la perfection n'est pas de ce monde, mais qu'elle se passe dans l'univers et que l'univers tel qu'il nous propose les choses, nous le propose de manière parfaite, au timing parfait, et que tout finalement se passe comme ça doit se passer. Donc j'espère vous avoir permis de toucher ce que cette pleine lune m'inspirait. Et je vous souhaite donc une excellente, super pleine lune cette nuit et j'espère qu'elle ne vous perturbera pas trop parce que pour moi, elle est assez remuante. Donc je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt, au revoir.